Au cœur de l'océan Pacifique, perdu à des milliers de kilomètres de toute terre habitée, une île volcanique abrite un des plus grands mystères de l'humanité. Rapa Nui, ou l'île de Pâques, est la gardienne de géants de pierre silencieux, les Moai. Ces colosses, qui peuvent peser jusqu'à 80 tonnes, scrutent l'horizon depuis des siècles, posant une question qui a longtemps laissé les experts perplexes. Comment une société sans roues, sans animaux de trait et avec des ressources limitées a-t-elle pu ériger et déplacer de telles merveilles sur un terrain accidenté? Aujourd'hui, la science apporte un nouvel éclairage sur cette énigme. Et si la solution était plus simple et plus fascinante que tout ce que nous avions imaginé? Et si ces statues, littéralement, avaient marché? Pour comprendre ce prodige, il faut remonter le temps. Entre le XIIIe et le XVIe siècle, le peuple de Rapa Nui s'est lancé dans une entreprise titanesque. Sculpter près d'1 millier de statues monumentales. Taillées directement dans la roche tendre du volcan Rano Raraku, ces figures ne sont pas de simples têtes, comme on le croit souvent. En réalité, la plupart possèdent des corps entiers, aujourd'hui enfouis jusqu'aux épaules. Chaque Moai était bien plus qu'une simple sculpture. Il incarnait l'esprit d'un ancêtre, un protecteur puissant veillant sur son clan. Leur taille et leur nombre témoignaient du prestige et du pouvoir de la communauté qui les avait érigés. C'était l'œuvre d'un peuple isolé, certes, mais doté d'une ingéniosité et d'une cohésion sociale hors du commun. Pourtant, pendant des générations, le mystère de leur transport a hanté les archéologues et les explorateurs. Les théories les plus folles ont émergé. L'hypothèse la plus populaire suggérait de les faire rouler sur des rondins de bois. Mais l'analyse du pollen a montré que l'île, autrefois luxuriante, s'était rapidement déboisée. Les ressources en bois étaient bien trop rares pour un tel projet. D'autres ont imaginé des systèmes de rampes ou de traîneaux, mais les traces d'usure observées sur les statues ne correspondèrent pas. Face à cette impasse, certains ont même évoqué l'intervention d'une civilisation perdue, voire d'une force surnaturelle. Le mystère semblait total. C'est en 2012 qu'une équipe d'archéologues, menée par Carl Lippo et Terry Hunt, a proposé une théorie révolutionnaire, à la fois simple et élégante. Et si les Moai avaient été conçus pour marcher? Leur étude a révélé que la forme des statues était loin d'être un hasard. Avec leur centre de gravité très bas et leur base large en forme de D, les Moai étaient instables, mais d'une instabilité contrôlée. En attachant des cordes de chaque côté et en tirant de manière alternée, il était possible de les faire basculer d'un côté à l'autre. Ce mouvement de balancier, combiné à leur inclinaison naturelle vers l'avant, leur permettait de pivoter et d'avancer, pas à pas. C'est exactement comme lorsqu'on déplace un réfrigérateur ou une armoire lourde en la faisant marcher. Une fois en mouvement, ces géants de pierre prenaient littéralement vie. Cette découverte a mis en lumière un autre aspect fascinant de l'ingénierie Rapa Nui. Les bâtisseurs ne se contentèrent pas de sculpter les statues. Ils façonnaient aussi les routes sur lesquelles elles allèrent voyager. Les archéologues ont identifié un réseau de routes sacrées qui sillonnaient l'île. Ces voies n'étaient pas plates, mais légèrement concaves. Cette forme en creux aidait à guider le balancement des statues, les empêchant de basculer trop loin et de tomber. Le transport d'un Moai n'était donc pas une corvée pénible, mais un événement communautaire. Une cérémonie rythmée par des chants et des efforts coordonnés. C'était un rituel, une procession célébrant la puissance des ancêtres et l'unité du clan. Le plus incroyable, c'est que cette théorie scientifique fait directement écho aux légendes orales de Rapa Nui. Depuis des siècles, les anciens racontaient que les statues avaient marché depuis la carrière jusqu'à leur emplacement final, guidés par le mana, la force spirituelle des ancêtres. Ce que les premiers explorateurs avaient pris pour un simple mythe était en fait la description poétique d'un processus mécanique bien réel. Les habitants de l'île avaient trouvé le moyen de transformer la gravité et l'équilibre en outils. Cette révélation donne un sens nouveau à la conception même des statues, dont les torses, souvent cachés sous terre, étaient sculptés avec une précision essentielle à leur stabilité et à leur mouvement. Bien sûr, tous les mystères ne sont pas encore résolus. Le long de ces anciennes routes, certaines statues gisent encore face contre terre. Sont-elles tombées accidentellement pendant le transport? Ont-elles été abandonnées à la suite d'un conflit? L'énigme reste entière.
Les origines exactes du culte des Moai demeurent également débattues. Taillés dans différentes roches comme le tuf, le basalte ou le trachyte, ils semblent liés à des rituels complexes dédiés aux ancêtres et aux dieux. Des datations au carbone effectuées sur des sites cérémoniels ont révélé des offrandes remontant au XIIe siècle, preuve d'un culte ancestral profondément enraciné bien avant l'apogée de la construction des statues. Et les Moai ne sont pas le seul secret que garde l'île de Pâques. Un autre mystère, peut-être encore plus impénétrable, réside dans de petites tablettes de bois couvertes de glyphes énigmatiques, l'écriture Rongo-Rongo. C'est l'un des rares systèmes d'écriture indépendants inventés par l'humanité, et à ce jour, il reste totalement indéchiffré. Les quelques tablettes qui ont survécu sont aujourd'hui conservées dans des musées à travers le monde, notamment au Vatican. Malgré les efforts des linguistes et l'aide des outils informatiques les plus modernes, personne n'a réussi à percer leur secret. C'est un langage perdu, une mémoire figée dans le bois, aussi silencieuse que les géants de pierre qui veillent sur l'île. Finalement, les Moai sont bien plus que de simples statues. Ils sont le témoignage vibrant d'une société incroyablement créative, qui a su maîtriser les lois de la physique pour accomplir l'impossible. Comme le souligne l'archéologue Carl Lippo, les sociétés anciennes n'étaient pas primitives. Elles étaient les scientifiques de leur propre monde, les ingénieurs de leur environnement et les conteurs de leur propre histoire. Aujourd'hui, grâce à la science, les géants de pierre ne se contentent plus de regarder l'océan. Lentement, pas à pas, ils marchent à nouveau dans notre imaginaire, nous rappelant la puissance de l'ingéniosité humaine. Merci d'avoir embarqué avec nous dans cette traversée du temps. Si cette aventure mystérieuse t'a plu, n'oublie pas de liker la vidéo pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Cela m'aide énormément et m'encourage à créer encore plus de contenu pour toi. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans les secrets du monde antique sur ta chaîne Histoires et Mystères Incroyables.